Alors justement, là on parlait de stalking, on parlait de fraude à l'amour, on parlait de confiance dans les couples, et il y a malheureusement énormément de business autour des logiciels d'espionnage pour téléphone portable. Qu'il soit un téléphone iPhone, qu'il soit un téléphone Android, il y a de plus en plus de sites comme celui que je vous montre là, et je vais vous en montrer plusieurs, qui proposent des outils qui, comme il l'annonce, vont permettre de suivre à la trace un téléphone portable, de lire ses SMS, les appels reçus, potentiellement de faire de la géolocalisation. Encore pire, de tout simplement écouter ce qui est dit, voire de filmer, voire de déclencher le micro. Bref, de sacrées cochonneries, soyons très clairs, qui clairement sont mis en place par des gens qui n'ont pas confiance envers leurs dulcinés, femmes ou hommes, peu importe, envers leurs enfants. Ils pensent que grâce à ces outils, ils pourront protéger leurs enfants face aux bus qui roulent à 180 km en direction de leur vélo. Bref, tous ces gens qui vendent ce genre d'outils jouent sur la peur et surtout permettent d'espionner des gens. Et je vous rappelle que c'est totalement illégal d'installer ce genre de logiciel dans les téléphones portables sans y avoir été invité. Donc ça veut dire que le propriétaire du téléphone, qu'il ait moins de 18 ans ou plus de 18 ans, il doit donner son accord. Et surtout, ensuite, le problème de ces logiciels, c'est qu'ils pourraient potentiellement aussi eux-mêmes être piratés. Et donc du coup, le logiciel est piraté, mais en plus, on se retrouve avec des gens dont le téléphone est espionné par aussi des pirates. Alors pourquoi je voulais vous en parler? Parce que tous les sites que je viens de vous montrer se sont retrouvés face à la justice américaine. Eh bien c'est simple, un tribunal de l'État de New York a imposé à tous ces sites internet qui ont un marché, semble-t-il, loin d'être négligeable. Ils sont obligés aujourd'hui par la justice américaine de l'État de New York d'alerter tous les clients, mais aussi toutes les personnes dont le téléphone est piégé. L'entreprise est obligée de les alerter. Alors là, c'est le document de la justice américaine. Vous retrouverez le lien, bien sûr, sur zataz.com, mais aussi sur YouTube, là, en dessous, dans le descriptif. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, hein, si vous aimez ça. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter sur ce genre de logiciel. Vous en avez déjà utilisé ou est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce genre de choses dans votre téléphone et comment ça s'est arrangé dans votre couple ou dans la vie de tous les jours? Toujours est-il que cette société et tous ces sites web, tous les sites web que je vous ai montrés, font partie du même groupe, font partie du même entrepreneur, on va dire, de ce genre d'outils. Il est obligé, au moment où je vous parle, d'alerter et les acheteurs, les utilisateurs, mais aussi et surtout tous les gens qui ont cette cochonnerie dans leur téléphone. Alors si jamais vous recevez une alerte, ne vous intriguez pas de recevoir un message qui vous dit « Bonjour, votre téléphone portable est en cours d'utilisation et d'espionnage par l'un des outils que propose l'une de ces sociétés. » Donc, et puis il donne quelques méthodes pour les effacer, les détruire. Voilà, je trouvais important de revenir sur ce sujet parce qu'on a beaucoup, et malheureusement ça impacte énormément de dames. Parce qu'en face d'eux, elles ont des purs connards, soyons très clairs, qui ne respectent et pas d'abord la personne et encore moins l'être aimé, en se disant « Oh là là, elle va voir ailleurs. Ah là là », bref, la jalousie 2.0 peut se transformer en ce genre de cyberespionnage. Alors pour vous, mesdames, mais aussi pour les autres qui se font cyberespionner sous cette forme-là, n'hésitez clairement pas à déposer plainte. On est clairement dans du piratage, dans de la tentative potentiellement... de cyberharcèlement. Tiens, tu as été voir ta copine, j'en sais des choses. Laissez-vous pas faire. Clairement, laissez-vous pas faire.